Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon de la dernière fois. Notre leçon, c'était l'interrogation. On a déjà expliqué que l'interrogation, on a deux types d'interrogation. L'interrogation totale, ce qu'on a expliqué la dernière fois, et l'interrogation partielle. Et la dernière fois, on a dit que l'interrogation totale, on l'appelle totale parce qu'elle porte sur toute la phrase. Elle demande deux réponses seulement. يحتاج إجابة من الاثنين. ممكن oui ou non. Par exemple, tu joues au foot. On peut dire oui ou non. La réponse sur toute la phrase. Aujourd'hui, on va parler de l'interrogation partielle. Ça veut dire quoi, partielle? Parce qu'elle porte sur un élément de la phrase. أنا بطرح سؤال على عنصر واحد في الجملة، مش كل الجملة. Par exemple, regardez cette phrase, ce texte. On va lire. Papa prépare les deux valises rouges ce soir dans sa chambre avec maman parce qu'il va au Caire. Une autre fois, papa prépare les deux valises rouges ce soir dans sa chambre avec maman parce qu'il va au Caire. Elle dit sur cette phrase, on peut poser 8 questions. On peut poser 8 questions différentes. يعني على الجملة دي أنا ممكن أطرح 8 أسئلة مختلفة. ليه؟ لأن هنا بنتكلم على الانتروجاسيون بارسيال الاستفهام الجزئي. إذا أنا بطرح سؤال على جزئية من الجملة دي كلها. Par exemple, تعال نشوف. Si, par exemple, on pose la question sur papa عاقل أو maman, فهنستخدم qui. يعني احنا هنا نستخدم le mot interrogatif. Le mot interrogatif كلمات الاستفهام. أين ومتى كيف ولماذا، الكلمات اللي احنا معتادين عليها في اللغة العربية أو في الإنجليش. فأنا بابا عاقل sujet فاعل بستخدم qui prépare les deux valises rouges. مين بيحضر les deux valises rouges. طيب عندنا avec maman عاقل mais il est précédé d'une préposition قبلها préposition avec qui prépare papa les deux valises rouges. مع مين بيحضر بابا les deux valises rouges. طيب ونستخدم qui من للعاقل. طيب شيل دول. On va poser la question sur cette partie, sur cet élément. Les deux valises rouges. Qu'est-ce que c'est? On a le sujet, le verbe et les compléments. Donc, c'est un complément d'objet direct. COD. Pour poser la question, on utilise que. Le mot interrogatif que. Ou qu'est-ce que, suivi de est-ce, qu'est-ce que. Que prépare papa ce soir dans sa chambre, etc. ماذا? What? طيب شيل دي. On va poser la question sur les nombres. Sur le nombre de. On va poser la question avec combien de. كم من. Combien de valises? Combien de valises prépare papa ce soir dans sa chambre? العدد نسأل عنه كم من، ودايما مدفوع بنون بلوريال اسم جمع اللي هو valise. Combien de valises prépare papa? طيب cette fois, si on va poser la question sur rouge, l'adjectif qui qualifiait les valises ou les deux valises, on va utiliser le mot
quelle ici variation, soit féminin ou pluriel masculin ou pluriel féminin. Quelle valise, quelle deux valises, أي شنطتين هيحضرهم بقى. Quelle deux valises prépare papa? Les deux valises rouges. On peut poser la question aussi sur cet élément-là. Ce soir, زمان نطرح نستخدم كلمة quand إمتى. Quand prépare papa les deux valises rouges dans sa chambre? On peut poser la question sur dans sa chambre. C'est un lieu, مكان. بطرح عنه السؤال ب Où prépare papa les deux valises rouges ce soir? La réponse, dans sa chambre. On peut poser la question sur parce qu'il va au Caire. Parce qu'il va au Caire. C'est une raison, c'est une cause. Ici, سبب. ليه؟ هنطرح السؤال ب Pourquoi prépare papa les deux valises rouges dans sa chambre ce soir? Parce qu'il va au Caire. جملة سببية بسأل عنها pourquoi ليه لماذا why. يبقى نراجع مرة تانية الكلمات كي بسأل بها عن العاقل من que what et ماذا complément d'objet direct مفعول به مباشر. Combien de les nombres 1 2 3 4 5 quel which بسأل بها عن adjective وهنشوف استخداماتها بعد كده. quand متى بسأل بها عن الوقت أو الزمن بشكل عام. où بسأل بها عن المكان أين. pourquoi بسأل بها عن السبب. طيب تعال نشوف بقى les mots interrogatifs. En général, les mots interrogatifs sont classés en 3 catégories. قسموا الكلمات الاستفهام لثلاث مجموعات. أول حاجة les adverbes interrogatifs. les adverbes interrogatifs ظرف الاستفهام اللي هي où أين quand متى pourquoi les comment كيف combien de كم من. Ces mots sont classés sous le nom les adverbes interrogatifs. Deuxième catégorie, c'est le pronom interrogatif. Les pronoms interrogatifs, c'est qui, man, que, ماذا, lequel, pronom, parce qu'il remplace des noms. Ensuite, la dernière chose, c'est les adjectifs interrogatifs. Les adjectifs interrogatifs. On a seulement quelle et 6 variations. On peut trouver quel singulier masculin ou quel singulier féminin en double L plus E ou quel pluriel masculin ou pluriel féminin. مفرد ممكن تكون كل بشكلها كده مفرد مذكر ولو ضفنا ال او تانية تبقى مفرد مؤنث او جمع مذكر نضيف اس او جمع مؤنث ال او اس. Ce sont ça c'est le classement des mots interrogatifs, des adverbes, des pronoms, des adjectifs. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler seulement des adverbes interrogatifs. Allons-y, on va voir les adverbes interrogatifs. ظرف الاستفهام. Le premier mot où قلنا بتسأل عن المكان. ازاي هطرح السؤال؟ ازاي هكون السؤال؟ تعال نشوف. بيقول لي Adam va au cinéma. أنا هطرح السؤال تحت العنصر على العنصر اللي هو محدده لي. au cinéma. لازم أفكر au cinéma ده مكان ما هو زمان ولا سبب ولا عدد ده مكان. إذا المكان يبقى أنا هختار له où أين.
طيب, on annule ça. Où on commence la question avec où. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, on a le sujet et le verbe. On va faire toujours l'inversion du sujet. هنقلب الsujet مع le verbe. هنبدأ بالverbe. Au lieu de dire Adam va, ce sera va Adam. Regardez. Où le mot interrogatif à la tête de la question. Ensuite, le verbe. Et après, le sujet. Où va Adam? On attend. Pardon, il n'y a pas de S ici. Où va Adam? Ensuite, le point d'interrogatif. C'est comme ça, on dit l'inversion du sujet. Deuxième mot, c'est quand. Elle parle de temps. الوقت أو الزمان. فكرة الزمان أو الزمن عموما بسأل عنها ب quand. إمتى. متى. Par exemple, Jasmine part le soir. Jasmine part le soir. Le soir. المساء. يبقى هشيلها واسأل عنها ب quand. On fait l'inversion du sujet. Jasmine part? Non. Part Jasmine. Quand part Jasmine? Ensuite, le point d'interrogatif. On a le mot pourquoi. Pourquoi؟ هي بتسأل عن السبب. يبقى في جملة سببية. لازم هتدخل بكلمات زي parce que. Parce que. لأني أو because أو كلمة car أو pour علشان أو لأجل. لما أشوف كلمة من الكلمات دي أو جملتين واحدة سبب للتانية بستخدم على طول pourquoi. هسأل عن السبب. طيب تعال نشوف. Il est absent parce qu'il est malade. Il est absent parce qu'il est malade. هو absent. غايب parce qu'il est malade لأنه هو مريض. كل الجملة دي سببية أو سببت l'absence الغياب. يبقى هسأل عنها ب pourquoi. Pourquoi est-il absent? Pourquoi est-il absent? On fait l'inversion de sujet toujours. On a le mot interrogatif comment. Comment? How? كيف؟ ودي لها استخدامات كتير عندنا ومحتاجة شرح لوحديها كده. ممكن أسأل عن prénom. Il s'appelle Ali. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Comment tu t'appelles? ممكن أسأل عن l'état. Je vais très bien. Comment vas-tu? Comment allez-vous? الحالة بتاعت الشخص. كيف حالك? Le moyen de transport. Le moyen de transport. Voilà, je voyage en avion. Je voyage en train. Comment tu voyages? Je vais à l'école à vélo. Comment tu vas à l'école? Comment vas-tu à l'école? وسيلة المواصلات. Comment? ممكن la description. La classe est grande. L'école est super. بوصف شيء فأنا بسأل عنه comment il est. Par exemple, la maison était grande. La maison était grande. البيت كان كبير. فعايز أسأل عن الادجكتيف دي. La description هو بيوصف البيت. هو البيت كان ازاي؟ فبسأل comment était la maison? Comment était la maison? Enfin, on a combien de? On a بتسأل عن العدد. كم من؟ ولازم il doit être suivi d'un nom pluriel. لازم تتبع باسم جمع. كم من الأقلام؟ كم من الفصول؟ كم من المقاعد؟ كم من كذا؟ كم من الأصدقاء؟ Par exemple, Rana a 3 frères. Rana a 3 frères. On a besoin de poser la question sur le nombre des frères. Qui est Rana? 3 frères, donc combien de?
Ça vient d'où le nom pluriel qui vient après les nombres. هيجي منين اسم الجمع اللي بعد الرقم. Combien de frères وأعمل inversion de sujet à Rana. Par exemple, combien de frères a Rana? Ce sont les mots interrogatifs ou les adverbes interrogatifs. C'est bon. Mais on a des notes importantes. Regardez. Comme on a déjà expliqué dans l'interrogation totale, on peut utiliser est-ce. Pourquoi? Pour mettre la phrase en ordre. ممكن نستخدم اسك زي الاستفهام الكلي قبل كده زي ما شرحنا. بعد كلمة الاستفهام, juste après le mot interrogatif. Pourquoi? Pour mettre la phrase en ordre. À la place de verbe et sujet, ce sera sujet-verbe. Exemple. Pierre va au cinéma. C'est un lieu. Donc, on va utiliser où va Pierre. Où va Pierre? Ça, c'est l'inversion de sujet. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, on peut mettre est-ce. Où est-ce qu'on va mettre est-ce? On va les mettre ici, juste après le mot interrogatif. Où est-ce? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On met Pierre d'abord. On met le sujet d'abord. Ce sera comme ça. Où est-ce que? Où est-ce que? Va Pierre? Non. Pierre va. Où est-ce que Pierre va? C'est quand on utilise la manière d'interrogation avec est-ce que. Deuxième note, le pronom personnel. C'est quoi? Regardez. Paul part le matin. Paul part le matin. Le matin, on va poser la question avec quand. Quand part Paul? Quand part Paul? Le matin. Si, par exemple, on annule Paul, on le remplace par un pronom personnel. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je pars le matin. Quand pars-tu? C'est quoi la différence? Quand on utilise les pronoms personnels, on doit mettre un tiret d'union. لازم نستخدم الشرطة دي لما يكون عندي ضمير. لو في اسم ما بحطش الشرطة دي. لكن طالما في ضمير tu, vous, il, elle avec S, elle avec S, لازم نفصل السوجي والفيرب في الانفيرسيون دو السوجي طبعا بالشرطة دي. لكن لما يكون اسم كده ما بفصلش ما بينهم ما فيش شرط. Deuxième exemple, elle mange au restaurant. مكان. يبقى où mange-t-elle? où mange-t-elle? حطينا الشرط عشان الضمير. طيب تعال نشوف le pronom il, elle. C'est déjà expliqué. شرحناها قبل كده في l'interrogation totale في الاستفهام الكلي. لما يكون عندي السوجي il, elle, par exemple, il va au club. Donc au club c'est un lieu. Où va-il? Ici, on trouve le problème. On a les deux voyelles côte à côte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà expliqué, on va mettre T au milieu. Ce sera où va-t-il? Où va-t-il? ليه؟ عشان هنا عندي deux voyelles. حرفين voyelles A, I جنب بعض. فبفصلهم بالتي على أساس تسهيل للنطق. تسهيلا للنطق. فبقول où va-il? Non, où va-t-il? Où va-t-il? C'est toujours avec il, elle, quand on a le verbe qui se termine avec voyelle. فقط لما الفيرب ينتهي بفويل. لما ينتهي بفويل مفيش مشكلة. Deuxième question. Il voyage en train. En train, en train, moyen de transport. Donc la question c'est avec comment. Comment et inversion de sujet, comment voyage elle? Non, on doit mettre T parce que le verbe se termine avec voyelle et le sujet commence avec voyelle. Donc on mettait comment voyage-t-elle?
Comment voyage-t-elle? Il s'appelle Marc. Ah, prénom. Donc la question avec comment. Comment s'appelle-il? Non, comment s'appelle-t-il? Toujours avec T. Comment s'appelle-t-il? Le pronom je, nous. C'est déjà expliqué dans l'interrogation totale. شرحناها قبل كده إني لما ce sont les changements à faire التغييرات اللي بتحصل. لما أنا بقول je يبقى هو أكيد سألني قال لي tu. لما بقول nous أكيد طرح السؤال ب vous. Par exemple, لما أقول je mange vite. Vite, manière, la manière de manger. الطريقة اللي باكل بيها يبقى هسأل بكومون. Comment? Ah, tu manges comment? À la fin, avec l'inversion de sujet, comment manges-tu? يبقى je تحولت إلى tu et forcément on va changer la conjugaison des verbes qui se termine avec e, se termine ici avec es, avec tu. Un autre exemple, nous sommes à la gare. Nous sommes à la gare. Et nous, ce sera vous. Sommes, ce sera êtes. يبقى où êtes-vous? Les où? À la gare. مكان محطة. Nous sommes à la gare. احنا في المحطة. يبقى où vous êtes? Avec inversion de sujet. Où êtes-vous? Où êtes-vous? طيب. Nous allons à la piscine. البسين مكان. احنا رايحين البسين مكان. هسأل عنه ب où. يبقى où allez-vous? Où allez-vous? Nous, ce sera vous. Allons, allez. Ce sont les changements à faire. Allons voir un petit exercice sur l'interrogation partielle. Par exemple, elle va à la banque mardi matin. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande de trouver une question. Trouver ou poser une question. Elle va à la banque mardi matin. وعايز السؤال على العنصر ده. mardi matin. ده زمان. هسأل عنه ب quand. matin. يبقى quand وبعد كده أعمل inversion de sujet. Quand va-il? Non. Quand va-t-il? Quand va-t-il à la banque? Quand va-t-il à la banque? طيب ممكن نستخدم est-ce. On peut utiliser est-ce. Où est-ce? Où va-t-on mettre est-ce? Juste après quand. Quand est-ce que? Regardez. Quand est-ce qu'il va à la banque? طيب في la langue familière الطريقة العامية بقى on met le mot interrogatif à la fin de la question بعد السجي والverbe après le sujet et le verbe. Il va à la banque quand? Elle va à la banque quand? طيب deuxième exemple. Nous déjeunons au restaurant ce soir. Nous déjeunons au restaurant ce soir. أنا عايز سؤال على au restaurant. ده مكان où. Nous, ce sera vous. Déjeunons, ce sera déjeuner. Où déjeunez-vous ce soir? Où déjeunez-vous ce soir? Avec est-ce, ce sera où est-ce que déjeunez-vous? Non, vous déjeunez. Où est-ce que vous déjeunez ce soir? La langue familière. Vous déjeunez où ce soir? Un autre exemple. Je voyage en Italie en avion. Moyen de transport. On utilise comment? Comment je voyage? Non. Je pose la question à moi-même? Non. Comment tu voyages? Ou comment voyages-tu? Comment voyages-tu? Je, ce sera tu. Voyage avec eux, ce sera voyage avec ES. Les terminaisons. Comment voyages-tu en Italie? Comment est-ce que? Avec est-ce que. Ensuite, la phrase en ordre. Comment est-ce que tu voyages en Italie? Tu voyages comment? Tu voyages comment en Italie? Encore. Ils vont au club pour participer au concours. Ils vont au club pour participer au concours. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle ils vont au club. سبب يبقى هنستخدم pourquoi. Pourquoi ils vont-ils? Pourquoi vont-ils au club? Pour participer au concours. Pourquoi est-ce qu'ils vont au club?
pour participer au concours. Elles vont au club. Pourquoi? Dernière question. Nous avons 3 enfants. Nous avons 3 enfants. Ah, la question sur le nombre. العدد يبقى أسأل عنه combien de. Combien d'enfants avez-vous? Combien de doit être suivi d'un nom pluriel. لازم تتبع combien de باسم جمع. أجيبه منين؟ اللي هو بعد الرقم اللي هو التمييز العددي. Combien d'enfants avez-vous? خد بالك combien de avec apostrophe. ليه؟ عشان enfant commence avec voyelle. بدأ بvoyelle. يبقى combien d'enfants avez-vous? On peut utiliser est-ce? Oui. Où va-t-on mettre est-ce? Après combien? Non. Après 2? Non. Après enfant? Oui. Les. Pourquoi? Parce que le mot, ici, le nom pluriel, ça fait partie du mot interrogatif, dans ce cas-là. امتى أو فين هنحط اسك في الحالة دي؟ بعد combien؟ لا. ولا بعد 2؟ لا. بعد enfant. لأن كلمة enfant أو الاسم الجمع ده اللي بيجي بعد combien de أصبح جزء من أداة الاستفهام. يجي بعديه اسك يبقى combien d'enfants اسك. بحط الجملة مترتبة. Combien d'enfants est-ce que vous avez? طلع العامية. Vous avez combien d'enfants? Ce jeu verbe est le mot interrogatif. Vous avez combien d'enfants? Ici, notre leçon se termine. Et la prochaine vidéo, on va parler des adjectifs interrogatifs et le pronom interrogatif. Merci de votre attention et à la fois prochaine.